Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui à travers moi. Donc je rappelle que le fait de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner pour recevoir des messages qui vous correspondent le plus possible. Dans le fait que quand vous vous abonnez, vous enclenchez l'autorisation virtuelle à moi-même et mes guides pour nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout que quand je vais prier, je vous inclus dans mes prières, j'inclus tous les abonnés, toutes les personnes qui font partie de ma constellation. Je vous mets dans mes prières et donc vous bénéficiez de toutes mes prières. Voilà. Donc une fois que vous avez vérifié que vous soyez bien abonné, on va pouvoir commencer. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai reçu plein de courriers de votre part. J'ai eu beaucoup de courriers. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais remercier toutes mes petites étoiles qui m'ont envoyé des lettres. Vous savez, j'ai mon adresse boîte postale sous les vidéos. Si vous voulez m'envoyer des prières, des demandes de prières ou des petits mots, ce que vous voulez, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Donc, vous avez l'adresse sous la vidéo en barre d'informations, tout à la fin. Vous allez voir, donc j'ai une boîte postale, c'est la boîte postale 44 à Douvres-la-Délivrante. Voilà, tout simplement, vous mettez Angel Lumière Divine, boîte postale 44 à Douvres-la-Délivrante. Et donc, comme ça, vous arrivez, alors il faut mettre le code postal, c'est le 14 440, je crois, si je ne me trompe pas. Vous regardez sous la vidéo, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et comme ça, je reçois vos lettres, je reçois vos courriers. Alors, je tiens à remercier une petite étoile qui m'a envoyé une jolie carte. Regardez, des fleurs magnifiques, des fleurs pour toi. Voilà, je te les envoie aussi à travers l'écran, toi qui me regardes. Cette petite étoile, c'est Stéphanie, et je la remercie infiniment de cette petite attention, de ce geste qui m'a fait plaisir. Elle m'a envoyé un ange tout en vert soufflé. Regardez comme il est mignon. Et ce petit ange, il tient un cœur, donc ça va parler d'amour. Et il s'allume, donc on va l'allumer en sachant que ce petit ange, c'est vraiment qu'il devait venir à moi parce qu'il est tout en vert. Il était juste dans une enveloppe en papier bulle. Et vous le savez, j'ai déjà reçu, tiens, Nessie vous fait un coucou, j'ai déjà reçu des anges très bien emballés dans des cartons avec du papier bulle, etc., qui sont arrivés cassés. Celui-ci est arrivé entier et il était juste dans une enveloppe. Voilà, vous le croyez ou pas ? Donc il fallait qu'il arrive jusqu'à moi. Il est trop beau. Le petit ange de l'amour avec le cœur, je vais le mettre ici. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Je vais le mettre ici. Tiens, voilà, côté de Marie. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, merci Stéphanie, merci pour ce petit ange vraiment trop mignon. Ça me touche énormément. Merci pour cette jolie carte. Merci pour ce joli cadeau. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a fait plaisir. Vos petites attentions me font plaisir. Alors, j'ai reçu aussi une très jolie carte pour me dire merci avec des fleurs encore. Cette carte vient de Nathalie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Nathalie. Voilà, Nathalie ne m'en veut pas, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de courriers. Donc Nathalie, je tiens à te remercier parce que Nathalie m'a envoyé un don, un gros don. Et je la remercie infiniment parce que j'ai prié. En ce moment, c'est compliqué financièrement. Et Nathalie,
à travers toi, l'univers m'a envoyé ce que j'avais besoin pour aujourd'hui, pour maintenant, hein, parce que c'est pas évident. Comme vous le savez, j'ai déménagé, enfin bref, hein, c'est jamais évident pour personne, mais là c'est vrai que c'est délicat et en tous les cas, merci Nathalie. Je vais t'envoyer un mail, parce que tu as pris aussi une guidance privée. Donc écris-moi un mail pour qu'on puisse, mais je crois que tu m'en as écrit, il faut que je remonte dans mes mails. J'ai répondu à tous les mails normalement. Donc Nathalie, je vais te donner un rendez-vous. Et je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour ce joli don qui va m'aider. Vraiment, ça tombe à pic, ça tombe à point nommé. Et je remercie l'univers parce que bah voilà, mes prières sont exaucées et t'en fais partie. C'est toi, grâce à toi que j'ai reçu cet argent qui va m'aider juste au moment où j'en ai besoin, le plus besoin. Donc je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Nathalie, en fait, elle avait déjà eu une guidance privée avec moi, je crois, depuis au mois de novembre, fin d'année, je crois. Je ne sais plus exactement quand. Et je lui avais prédit quelque chose qui est arrivé. Et elle m'avait promis que si ça arrivait, elle allait penser à moi et qu'elle m'enverrait un don. Et en effet, c'est arrivé. Donc, je la remercie infiniment. Merci, merci. Quand on donne, on reçoit. Donc, tu vas recevoir en échange. Ne t'inquiète pas. L'univers, Dieu te donnera beaucoup plus. C'est certain. Je te remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc ça, j'ai eu plein de petits courriers. Alors, j'ai eu une petite étoile qui m'a envoyé des papillons. Voilà, des papillons. Oui, le code postal, c'est 14 440. Hein. D'ouvre la délivrante, boîte postale 44. Il n'y a que des 4. Alors, cette petite étoile m'a envoyé... Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Un petit mot. Des petits mots. Si Dieu le veut. Que je puisse être avec lui et ne pas bloquer. Bon, c'est des prières. Hein. Merci pour ta bonne humeur, Angèle, avec des petites fleurs. Donc, je te remercie, ma petite étoile, pour ces petits papillons qui m'ont vraiment apporté de belles énergies. Voilà, c'est pas signé. Je crois que j'ai pas de prénom. Non, j'ai pas de prénom, j'ai rien du tout. Une petite étoile anonyme avec des papillons. Donc je la remercie infiniment. Voilà. Vous avez le droit aussi de m'écrire anonymement. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des prières, vous me les envoyez. Donc voilà. Et j'ai une petite étoile. Alors j'ai renversé du jus de pomme tout à l'heure. Je viens de me rebaptiser au jus de pomme en fait. Et ça m'arrive jamais. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai renversé mon jus de pomme. J'avais les bras remplis de cartes, de vos lettres et tout. Et je voulais m'installer. Et puis, j'ai failli tout renverser. J'en ai renversé une partie. J'ai essuyé, mais j'en avais sur les bras, sur les lettres. Enfin bon, j'ai baptisé. Je me suis rebaptisée au jus de pomme. Alors, j'ai lu ta lettre, Sophie. Merci pour ton joli dessin avec ces petites pattes de chien de toutes les couleurs en forme de cœur. Je te remercie infiniment. Avec tes chats, je sais que j'ai lu ton chat qui avait disparu et qui est réapparu, donc j'en suis ravie pour toi. Je sais que tu as eu le 14 mars, mais j'ai reçu, j'ai été chercher juste aujourd'hui le courrier. Donc je suis désolée, j'ai pas pu penser à toi le 14 mars, mais c'est pas grave. Et c'est Sophie et Lucas qui m'envoient toute leur gratitude et je vous remercie infiniment. Je fais un gros bisou à Lucas. Ne lâche rien, Lucas, garde confiance en toi, d'accord? Je ressens que Lucas a des capacités. C'est quelqu'un qui... voilà, et toi aussi, hein, Sophie, tu as des capacités, ça vient de toi. Faut pas baisser les bras, faut garder la foi, tout va bien se passer, tu es protégée. Je demande la protection de Dieu sur toi, de Jésus, de tous les archanges et les saints. Ils vont t'aider, ils vont te guider pour que ça aille mieux, que tout se passe bien pour toi et ton fils. Hein. Donc voilà, je te remercie infiniment pour ce courrier, pour... ta confiance. Merci de me suivre depuis le début. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Je fais des gros bisous à Lucas parce que je sais qu'il regarde aussi les vidéos avec toi, hein, pour vous endormir. Donc,
Je vous aime et je vous fais des gros bisous. Merci Lucas, Sophie, courage, courage, courage. L'ombre, on la laisse derrière nous, on va vers la lumière et les jaloux, les méchants, bah, on les laisse de côté. Vous êtes protégés, ça va aller. D'accord? Vous avez des capacités, c'est pas facile quand on a des capacités, on attire l'ombre, je vous l'ai déjà dit. Vous brillez, vous êtes lumière, vous êtes sous ma coupole de protection. Je vous inclus dans mes prières quand je vais, encore aujourd'hui, j'ai été priée. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord? Voilà mes petites étoiles, ça fait 10 minutes 30 presque, voilà que je parle, mais c'est important que je vous remercie pour vos courriers, pour vos attentions, pour vos petits cadeaux, pour vos dons. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Oups. On a l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Bon, bah moi, je me suis purifiée au jus de pomme. Hein, donc là, on parle de l'ange de la purification. Il va y avoir une purification, un nettoyage. On parle de pureté. Quelqu'un qui vient avec beaucoup de pureté vers toi, vers vous. Je vais mettre l'ange de la purification ici, à côté de l'ange de l'amour, avec le beau cœur, voilà, avec les lumières. Voilà, comme ça, vous voyez bien normalement. Voilà, alors on va voir les énergies du moment. Voilà. J'ai eu un très beau temps aujourd'hui, il a fait beau, un grand ciel bleu, ça fait du bien. Le printemps est là, enfin, hein. Les pâquerettes sortent des pelouses, des petites fleurs, c'est magnifique. Allez, je vous envoie plein de soleil, plein de belles énergies. On va demander à tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages pour aujourd'hui, pour ma constellation, pour mes petites étoiles. Quelles sont les énergies du moment? Je rappelle que c'est une guidance intemporelle et générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Connexion consciente. Donc là, il y a une grande connexion. Elle est consciente, elle n'est pas inconsciente. Il y a quelqu'un qui a une grande connexion avec vous. Il y a un effet miroir, un effet symétrique. Ça peut parler d'âme sœur, ça peut parler de flamme jumelle, connexion consciente, carte 35, peut-être son âge, votre âge, peut-être depuis 35 ans pour certains, certaines, j'entends, ou depuis le 35, le département, je ne sais pas. En tous les cas, on voit que c'est les deux opposés. Peut-être que vous êtes en train de vous tourner le dos, entre guillemets, vous ne voulez pas regarder, vous regardez en face. Il y a une sorte de détournement, vous détournez le regard, vous n'avez plus envie de penser ou de vous connecter à votre flamme ou à votre âme sœur. Là, bah, vous le savez, peut-être pour ceux et celles qui me suivaient sur la deuxième chaîne des flammes jumelles, moi, ça y est, j'ai décidé de tourner le dos à ma flamme, de passer à autre chose et de vraiment essayer d'avancer. Bien que le lien sera toujours là, mais on se dira dans une prochaine vie, parce que vous savez que les flammes jumelles, c'est pas forcément dans la vie actuelle. Vous pouvez vous réunir et fusionner seulement dans plusieurs vies ou la vie prochaine. En tous les cas, là, oui, il y a vraiment quelqu'un qui se détourne de l'autre. D'accord? Alors... on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais prendre le chemin de l'âme, cheminement de l'âme. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, tout me lâche des mains, je le verre qui, voilà, la boîte qui glisse. Il y a quelque chose comme si c'était insaisissable. Vous êtes insaisissable, il y a quelque chose qui vous lâche des mains, il y a quelque chose que vous avez... laisser, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes, me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Moi je vois une tête comme un clown avec un gros nez et des yeux. Oui, je vois un clown moi. Il y a quelqu'un qui va faire le clown, qui veut vous faire rire, je ne sais pas. Vous avez aussi mes cœurs de cristal, de roche, j'allais dire n'importe quoi, de quartz rose, qui sont là. Moi je vois un visage féminin là, qui est illuminé. Donc vous pouvez me dire ce que vous voyez. Voilà.
Allez, on y va, on va voir un petit peu le cheminement, j'arrive plus à parler, hein. Cheminement de l'âme. Je vous cache pas que là, avec l'équinoxe, les énergies, je suis un peu fatiguée, mais je suis là, voilà, fidèle au poste. Et je tenais vraiment à remercier toutes ces petites étoiles qui m'ont gâtée, aussi bien par leur courrier que leurs petits gestes, cadeaux et dons, gros cadeaux de dons, hein. Merci Nathalie. Je te remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on a le succès, l'adversité. Donc pour moi, vous allez avoir le succès sur quelqu'un qui est votre adversaire, sur l'adversité. Vous allez remporter une bataille, remporter le succès. Hein. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc votre objectif, c'est l'amour. Je vois quelqu'un qui est... Vous êtes dans sa ligne de mire, vous voyez, comme si ce rond-là, au milieu, vous voyez, il y a comme quand on joue au... Comment ça s'appelle? Aux flèches, là. Vous voyez ce que je veux dire? Aux fléchettes. Quelqu'un qui vise votre cœur, quelqu'un qui vous vise, vous êtes dans son champ de vision et qui a envie de vous aimer, vous êtes son but ultime d'amour. On voit le succès. On parle d'adversité. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Oui, quand on passe des épreuves, que c'est pas facile, que c'est difficile, on apprend. On apprend des leçons. Ça nous fait avancer, ça nous fait changer, ça nous fait mûrir. C'est un peu... maintenant que je suis au bord de la mer, j'ai des images qui me viennent. C'est comme les galets. Vous savez, ils sont ronds, ils sont tout doux, mais parce qu'ils ont été, comment dire, transportés par la mer, ils ont été chamboulés, ils ont été frappés, ils ont été par les vagues. Vous voyez, et ils sont tout doux. Bah vous, c'est un peu pareil, vous avez été transbahutés, vous avez été chamboulés, vous avez été secoués par les vagues de l'univers. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un d'agréable, vous êtes quelqu'un d'empathe, sensible. Si vous en êtes aujourd'hui où vous en êtes et que vous comprenez les autres, c'est parce que vous avez traversé des épreuves difficiles. Alors, on a le jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Peut-être que il y a un adversaire, quelqu'un qui vous juge, qui vous a mal jugé. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être mal jugé, qui est en train d'avoir le retour du bâton, qui est en train de vivre des épreuves pour lui faire comprendre la vie, pour lui faire comprendre qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Alors, en dos de deck, on a la santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Vous allez retrouver une certaine santé. Vous avez une guérison qui arrive. Et on vous demande d'honorer votre corps physique qui accueille votre âme. Donc de prendre soin de vous. Aujourd'hui, j'ai mis ma robe couleur verte, hein, c'est pas un hasard, la couleur de la guérison, de l'archange Raphaël, de l'amour, du chakra du cœur. Là, il y a un très très beau vert aussi sur cette illustration. Donc on parle de santé et de véhicule physique, c'est votre corps. C'est ce qui vous aide à marcher, à avancer sur Terre. Il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Et soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de ce corps qui vous aide à cheminer sur Terre. Peut-être que vous êtes difficile avec vous êtes dans le jugement par rapport à vos formes, par rapport à vos défauts, par rapport à des complexes. Et que je dirais que personne n'est parfait, on a tous des petits défauts qu'on aimerait changer ou pas. Et là, on vous appelle peut-être à les accepter pour pouvoir guérir, pour pouvoir... je dirais qu'il faut honorer et aimer votre corps, parce que ce corps, c'est ce qui contient votre âme. Ce corps aide à cheminer sur Terre votre âme, porte votre âme. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose de sacré, votre corps est sacré. Peut-être que je vois aussi que vous n'osez pas vous regarder dans un miroir, vous n'osez pas regarder comme vous êtes beau, comme vous êtes belle.
Et pourtant, je ressens quelqu'un qui est complexé, quelqu'un qui se trouve pas beau ou pas belle, alors que cette personne, elle est magnifique. Elle est magnifique. En tout cas, il y a un effet miroir avec quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui se voit en vous et vous vous voyez en lui. Aussi bien vos qualités que vos défauts. On a le poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. On parle de communication. Alors, je vais ranger cet oracle. Si j'arrive à ouvrir la boîte, oui. Voilà. Et on va prendre... l'oracle, l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Allez. C'est un gros oracle. Une grosse boîte. Je sais pas combien il y a de cartes. Il y a combien de cartes dans celui-ci? C'est pas marqué. Si, 70 cartes. C'est 70 cartes. Alors, je vais prendre une gorgée de jus de pomme dans ce qui me reste dans mon verre. Ah, je vous jure. Alors maintenant, je vois un œil. Ça change, c'est marrant. Je vois un œil fermé. Ça change, hein. Dites-moi ce que vous voyez, vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Oh là là. Oh là là, ça parle. Ça parle de solitude, de retard, de frustration. Là, il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui a des regrets, qui est frustré. Alors, on voit les mouettes. C'est marrant, on voit... alors moi, je les vois... Oui, il y a une mouette, hein, c'est bien une mouette qu'on voit. Donc, on parle du bord de mer. On voit un cadenas. On voit que quelqu'un cadenasse son cœur, quelqu'un qui s'empêche, qui se met des barbelés, des barrières, des murs, des obstacles pour venir à vous. On me parle de retard, de solitude, de frustration. Cette personne, elle est frustrée. Elle est frustrée, pourtant, vous voyez, il y a le chemin le chemin est fait, le chemin est ouvert devant lui. Hein, il y a une fenêtre, il y a une porte qui s'ouvre. Cette personne, elle veut pas voir le chemin, elle veut pas voir l'opportunité, elle n'a pas accepté quelque chose avec vous. On a la vague de l'univers, hein, donc là, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions qui est en train de l'emporter, cet homme. C'est quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est pas bien, qui se sent seul. Qui se sent seul sans vous. Oui, quelqu'un qui est vraiment frustré. Alors, ensuite, on parle d'ambition et de reconnaissance. On voit quelqu'un qui est ambitieux. Quelqu'un qui est reconnu ou qui veut être connu ou qui est très connu. Quelqu'un qui a eu des médailles, des reconnaissances. On voit quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui travaille sur ordi. C'est quelqu'un qui a écrit des bouquins ou quelqu'un qui lit beaucoup. En tous les cas, il y a une évolution. On voit bien qu'il y a une ambition, une reconnaissance publique là. Cette personne, elle est frustrée. Cette personne, elle compte les jours, les heures. Elle reste à sa place. Et on parle du karma, du destin là. Il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a la roue qui tourne. Tout est en train de changer, basculer. Il y a peut-être des vies antérieures qui viennent le hanter. Il y a peut-être des liens karmiques avec cet homme. On voit que la roue tourne. Il va y avoir une mort, ou il a appris une mort. Il y a une naissance, une renaissance. On voit plusieurs époques, plusieurs vies antérieures ensemble. On parle d'ascendant, de hiérarchie, de vos ancêtres là. On voit les grands-parents. On voit que cette personne est très proche de sa famille, est très protégée. C'est peut-être quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est en couple, marié, engagé, qui ne veut pas décevoir ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres, par rapport à sa religion, par rapport à son éthique, par rapport à
à ses règles, à sa culture, par rapport à son apparence. C'est quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est engagé. Qui a peur de tout faire basculer parce que il préfère souffrir, il préfère être frustré, il préfère, comment vous dire, se sacrifier pour sa famille. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. On voit une femme aux cheveux blonds, cheveux longs. On voit un diplôme, une diplômée. On voit beaucoup de sagesse et de spiritualité. Quelqu'un de spirituel qui a beaucoup d'éducation, de savoir et d'intelligence. On voit cet homme, vous voyez, je vous parlais de ligne de mire. Vous êtes dans sa ligne de mire. On voit un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. On voit là le marteau de justice. Hein, donc il va y avoir une décision de justice. C'est peut-être quelqu'un qui est avocat, juge, policier, gendarme, je ne sais quoi. Il y a peut-être une décision de justice aussi qui arrive. Et on parle de voyage avec la valise. Donc c'est quelqu'un qui aime voyager ou qui voyage beaucoup, qui est reconnu mondialement. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Oui, on voit un homme qui essaie de garder son équilibre. C'est un homme qui essaie de ne pas tomber, qui est dans une position de yoga, qui sait que s'il respire trop fort ou il penche trop d'un côté, il risque de tomber. Donc, pourtant, il pense à vous, il pense à cette femme, regardez au fond de son cœur, là. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a comme un feu, il y a une flamme. Alors, peut-être que vous êtes flamme jumelle. En tous les cas, vous avez rallumé la flamme dans son cœur. C'est quelqu'un qui essaie de contrôler ses pulsions, de contrôler ses sentiments. Quelqu'un qui est vraiment dans une position délicate et qui n'a pas envie de basculer, quelqu'un qui ressent beaucoup de caliente, de chaleur et d'envie et de fantasme pour vous. Mais c'est quelqu'un qui pense à son foyer. Voilà, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut plus prendre de risques. Quelqu'un qui a peur de prendre un risque avec vous, pour vous. Alors, on parle de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. On parle d'équilibre, de justice encore. De souvenirs, quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras. Quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui a envie de faire un partenariat. Quelqu'un qui aimerait, comment dire, quelque chose de juridiquement écrit. Peut-être que cette personne, vous connaissez le film Mr. Grey là, peut-être qu'il veut vous faire signer un contrat, il a peur je sais pas, que vous alliez lui chercher des ennuis. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui doit prendre des précautions, qui marque tout, qui stipule tout par contrat, quelqu'un qui vraiment aime les choses actées. Voilà, il y a des actes, peut-être des actes notariés, quelqu'un qui fait des actes notariés, un notaire. Voilà, il y a des contrats, il y a des ventes, il y a des actes notariés, des choses en justice, des papiers officiels. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ouais, on a là une transformation. Là, il y a une transformation, il y a le feu qui lui brûle à l'intérieur, il y a la transformation, il y a la mort, donc la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'un mariage, pour une renaissance, une transformation. Peut-être qu'il y a eu un deuil, il y a eu une mort dans sa famille et ça l'a transformé, ça l'a fait basculer.
On parle de renaissance et de régénération, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Donc il y a une fin, mais pour un mieux-être et pour une renaissance. Voilà, on voit une femme qui sort de son œuf, là, qui est en train de renaître. Et un homme qui ouvre ses bras et qui accueille la lumière, qui accueille l'énergie. Quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, quelqu'un qui se tourne vers la spiritualité, qui pense à cette féminine qui est en plein travail sur elle-même, qui est en train de renaître. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Alors là, on a le taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. On voit qu'il y a une belle blonde là, hein, qui l'attire énormément, qu'il a envie de la manger toute crue. On voit qu'il se met à travailler sur son ordi pour pas penser. Il essaie de pas penser à cette blonde. Il boit beaucoup de café. C'est quelqu'un qui a une bonne situation financière. En tout cas, on voit l'abondance. Et on voit qu'il y a un taureau là qui a envie de foncer droit sur sa blonde. Je sais qu'au Canada, une blonde, c'est une femme. Hein. Mais par contre, on voit que, vous voyez, il a peur de mettre les pieds dans le caca. Là. Il a peur de faire un faux pas et tomber dans du caca. Il a peur de faire un faux pas. C'est quelqu'un qui sent qu'avec vous, c'est dangereux parce qu'il craque sur vous. Il a peur de laisser toute sa situation, sa famille, son équilibre. Pourtant, il est très tenté par vous. Il a très envie de tenter et de faire le pas. Mais, il a peur de faire un faux pas et que ça... Il a peur de changer de vie. Il a peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui voit un psy, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, de parler, peut-être par rapport à son père. Il a vécu des choses avec son père difficiles. Il y a des blessures. On voit qu'il y a aussi le corbeau, le rat, la souris, le serpent. Il y a beaucoup de gens jaloux qui colportent des choses. Alors on voit une psychologue, une psychiatre. On voit une femme qui écoute beaucoup cet homme. Et peut-être que cet homme va voir quelqu'un pour pouvoir exprimer ce qu'il a en lui. Parce que vous le rendez complètement fou, vous le rendez dingue, il est dingue de vous. Il ne comprend pas cette relation, il a besoin d'en parler à quelqu'un. Il en parle à une psychologue, à une amie, à quelqu'un. Et on voit que cet homme pense aussi au lendemain, à quand il sera plus vieux. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir, beaucoup à ses parents, à ses ancêtres, à sa descendance, à sa communauté, à sa religion, à tout un panel de choses qui l'entourent et de ce qui se fait pas, divorcer ça se fait pas, avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion ça se fait pas, et tout ce qu'on dit autour de lui, tout ce qu'on peut lui colporter, tout ce qu'on peut penser de lui, il a peur. Il a peur de ça, il a peur du regard des autres. C'est quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui aime être admiré et qui a peur de basculer dans une situation délicate parce qu'il aura choisi de tout quitter pour vous. Alors, on a un Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. On voit qu'il va y avoir de la communication, des écrits, des échanges. Avec le Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire Cancer, on a encore la mer, on a le crabe, on a les pinces. On voit une femme avec un enfant, on voit qu'il y a un envie d'enfant, un envie de famille. On parle de temps, c'est quelqu'un de très famille, c'est quelqu'un qui pense à ses enfants, qui pense beaucoup à ses enfants, à sa famille. Il y a beaucoup de bébés autour de lui, alors peut-être que c'est une sage-femme, un gynécologue obstétricien, il y a quelque chose comme ça. Et puis on a la lune noire, on a le vide intérieur. En fait, ce que je ressens, c'est que il se sent vide actuellement.
Il y a une femme aussi qui se sent vide. Il y a une femme qui... une langue de vipère là. Et qui est vide, qui n'a pas d'émotion, qui est vide et qui est dans l'ombre. Et qui parle et qui colporte des choses et qui lui parle pas en bien de vous. Elle lui met des trucs dans la tête, elle lui... Ça peut être une psy, ça peut être quelqu'un qui sait comment lui parler. En tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité là. Une opportunité, il y a le fer à cheval, il y a l'abondance, on vous dit de jouer au loto, de faire quelque chose comme ça. En tous les cas, moi je vois une belle opportunité, je vois une grande chance pour vous, l'abondance, la prospérité. Plus on essaye de vous faire du mal, plus vous êtes dans la prospérité, l'abondance et le succès et la chance et la lumière. En fait, ce que j'entends, c'est que l'univers, plus on essaye de vous faire du mal, plus vous allez briller, plus vous allez réussir et plus cette personne, elle va en être jalouse à mourir. Elle est jalouse de vous, cette personne. Je vois une brune, je vois une femme brune qui est jalouse d'une blonde. La blonde, ou les cheveux clairs, elle est en train de réussir. Elle est en train de... vraiment de progresser, d'élever son âme. Elle est en train de... Elle a coccinelle, elle a une grande protection, elle a des opportunités, elle a vraiment quelque chose de beau là qui lui arrive. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tout. Moi, je vois un homme qui est avec une brune, qui est l'opposé de vous. Et cette femme brune, elle est très sombre, elle est très vide, elle est... Voilà, alors on parle du temps, on parle de patience. Le temps passe, on vous dit gardez patience. Je sens que Dieu est attristé par rapport à tout ce qui se passe là. Parce qu'il ne comprend pas. Il a beau envoyer des signes, des opportunités, et puis bah votre autre, il est encore dans ses croyances limitantes, dans le financier, dans le matériel, dans le paraître, dans ce que l'on peut penser de lui, par rapport à ça, par rapport à ci, et pourquoi, et comment. Voilà. Et puis là, on a le scorpion, ascendant scorpion, ou signe lunaire scorpion. On voit beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse de la féminine. On voit que là, il y a quelqu'un qui plonge au plus profond d'elle. Elle est au plus profond d'elle. On a une scorpionne là qui est en train de chercher au plus profond d'elle. Elle est dans la foi, dans la prière. Elle va remonter. Il y a une opportunité, il y a une porte là qui s'offre à elle. Alors, il y a peut-être une ascendante ou un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le médecin, le pharmacien, on voit un religieux, on voit quelqu'un qui est dans les ordres, on voit quelqu'un qui prie beaucoup, qui est très croyant, qui a une religion, peu importe la religion, c'est quelqu'un qui ne veut pas en déroger, qui ne veut pas en sortir, c'est quelqu'un qui a des valeurs, des croyances, des principes. On voit un médecin, un pharmacien, une pharmacienne ou une médecin, voilà, ça peut être une femme ou un homme. En tous les cas, on voit bien que là, cette personne, elle fait bonne figure et elle est obligée de rester à sa place. D'accord? On voit quelqu'un qui est dans les ordres, ça peut être un prêtre, une bonne sœur, quelqu'un qui a fait des vœux de chasteté, des vœux de ne pas succomber à la tentation. Il y a quelqu'un qui prie beaucoup pour pas succomber à la tentation, quelqu'un qui va voir un médecin, quelqu'un qui prend même des médicaments pour calmer ses ardeurs, ses envies, quelqu'un qui sait plus comment faire pour pas craquer, parce qu'il craque pour vous. Cet homme ou cette femme craque pour vous, elle est folle de vous. Elle en est malade, elle s'en rend malade et elle prend même des calmants, des antidépresseurs, je ne sais pas, ou elle va voir un psy, ou elle va voir un prêtre, elle prie, elle va se confesser, il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est très très intelligent, qui est un génie dans son domaine, on parle d'avenir, d'excentricité, quelqu'un qui peut lire dans l'avenir, quelqu'un qui a des capacités aussi. On voit aussi que
Il y a quelqu'un qui ressent les choses, qui n'a pas besoin de les voir, qui ressent et qui voit le futur. Il y a peut-être aussi une notion de technologie, une avancée technologique par rapport à des facultés, par rapport à des projets pour l'avenir. On voit quelqu'un qui ressent énormément les choses, qui est en train de travailler sur des programmes, j'entends, des programmes techniques, des programmes scientifiques par rapport à l'avancée dans l'avenir de la médecine ou de la technologie. Alors, je suis très connectée ce soir, je vais vous dire, je ressens... wow. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si cela vous parle et résonne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Oups, voyons que ça parle. Oui, alors, nœud du Nord. La voie de la réalisation. La blonde. La blonde s'en va, prend une direction et sur son chemin et rien ne l'arrête. Il peut y avoir n'importe quoi, des panneaux, stop, mais en fait le feu est vert, l'univers lui trace sa route, lui dégage la route. Elle va arriver à son but, elle va arriver à réaliser ses rêves, cette blonde. Faut dire que je suis blonde. Alors, oh là là, oh là 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 là. Oh, il y a un conflit avec la brune, il y a de la violence, de l'agression. Il ne sait plus comment faire là. Il y a beaucoup de violence, d'agression et de conflit là, avec la féminine brune. La blonde, elle, ça va, elle avance, elle ne se retourne pas, elle a décidé d'avancer et de laisser cet homme se débrouiller avec la brune. Et je pense qu'elle fait bien parce qu'en fait, la brune va le dégoûter d'elle. À un point, je ne vous dis pas. Parce qu'en fait, on voit que la brune le trompe. Il y a de la tromperie. Il y a de la manipulation. Il y a du mensonge. Et il y a des secrets. Il y a Pinocchio là. Il y a vraiment là beaucoup de mensonges. La blonde sait qu'il y a des mensonges. Elle dit rien. Mais la brune, elle est machiavélique. Elle est manipulatrice et elle va lui crever le cœur, elle va lui poignarder le cœur, elle va le faire souffrir. Bon, donc je pense qu'il va vous appeler au secours à un moment donné. Il va faire un appel au secours, un SOS du cœur vers vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Si ça vous parle, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie et on va aller dialoguer avec cet homme ou cette femme. On va voir un petit peu ce qu'il veut vous dire à travers moi. Le signe de cette vidéo, ce qu'on me dit, c'est Pinocchio. Si vous voyez Pinocchio en vrai, en peluche, en marionnette, je ne sais pas, en livre, en illustration, en mots, c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, un message de Maman Marie pour vous, mes petites étoiles, ce soir. Alors, gratitude. Soyez dans la gratitude, mes petites étoiles. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre et j'œuvre aussi. J'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Vous allez avoir énormément de cadeaux et de grâces. Soyez dans la gratitude, remerciez. Remerciez. Moi, j'ai été encore à l'église tout à l'heure, juste avant la vidéo. J'ai été remerciée pour toutes les grâces qui m'arrivent. Et je remercie encore Nathalie pour ce geste de bonté et de générosité. Voilà, c'est très important d'être dans la gratitude et de remercier. Allez, un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Qui êtes là, qui êtes abonné à ma chaîne, Jésus vous dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous allez vous sentir en paix.
Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir apaisé après cette vidéo. Je vous invite à cliquer sous le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations et pour voir ce qu'il veut vous dire, ce qu'elle veut vous dire, cette personne, à travers moi. Son âme va, je vais me connecter à son âme et je vais vous passer des messages. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Plein d'énergie d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Merci, merci, merci d'être là. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur YouTube, sur les 2 chaînes et encore un énorme merci. Mouah.